Bonjour et merci de m'avoir rejoint pour ce Facebook Live consacré aux aides financières en rénovation énergétique. Je m'appelle Julien, je suis conseiller France Rénov au sein du CREAC et mon métier consiste à conseiller et accompagner les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique. Nous abordons également dans nos conseils le volet aide financière et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui et plus particulièrement de la TVA 5.5, du dispositif MaPrimeRénov, du dispositif des certificats d'économie d'énergie, de l'éco-prêt à taux zéro, et j'évoquerai également des aides à la rénovation globale de ce dispositif, et on finira par parler des aides locales. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut bien avoir en tête que pour pouvoir bénéficier des aides financières dont je vais vous parler, il faut obligatoirement que les travaux soient réalisés par des entreprises qui ont la qualification RGE. Vous pouvez trouver ces professionnels et faire une recherche sur l'annuaire disponible sur le site francerenov.gouv.fr. Attention, il est très important de retenir que les demandes d'aide financière doivent être déposées avant de commencer les travaux et même dans certains cas avant d'avoir signé les devis des artisans. Si vous faites vos demandes à la fin des travaux, il sera malheureusement trop tard. Alors la première aide qui, je dirais, est relativement transparente, c'est la TVA à 5,5% qui s'applique pour tous les travaux de rénovation énergétique, isolation, chauffage performant, énergie renouvelable. Il faut bien vérifier que ce taux est bien appliqué dans le devis qu'un artisan vous propose. Ensuite, pour tous les travaux de rénovation courants, de type peinture, si je refais une cuisine ou mon installation électrique, c'est une TVA à 10% qui va s'appliquer. Et enfin, si je construis une maison ou si j'agrandis celle-ci en faisant une surélévation ou une extension, par exemple, nous sommes dans le cadre du neuf et la TVA sera à 20%. Il n'y a pas d'aide sur le neuf, soit dit en passant, mais uniquement sur les projets de rénovation énergétique qui bénéficient d'une TVA à 5,5%. Je vais vous présenter maintenant le dispositif MaPrimeRénov, qui est le dispositif d'aide de l'État. C'est une aide éligible pour les propriétaires occupants et pour les propriétaires bailleurs, et le montant des primes va varier en fonction du niveau de ressources. Pour connaître la catégorie de ressources à laquelle vous appartenez, il faut aller chercher votre revenu fiscal de référence qui apparaît sur votre dernier avis d'imposition, et en fonction du nombre de personnes qui habitent dans le logement, vous allez pouvoir vous situer dans ce tableau. Par exemple, monsieur et madame Dupont ont un enfant, donc ils sont trois personnes dans le logement et ils ont un revenu fiscal de référence à 50 000 euros. On peut voir sur ce tableau qu'il se situe en dessous du plafond à 54 592 euros. Ils sont donc dans la catégorie des ménages aux revenus intermédiaires, la catégorie violette. C'est la deuxième colonne en partant de la droite. On va voir par la suite qu'ils vont pouvoir prétendre à certains montants d'aide financière qui correspondent à cette catégorie de ménages aux revenus intermédiaires. Vous avez ensuite sur cette diapositive une liste non exhaustive du montant des primes dont les ménages vont pouvoir bénéficier pour leurs travaux d'isolation. Par exemple, si monsieur et madame Dupont souhaitent réaliser l'isolation des murs par l'extérieur, ils vont pouvoir avoir droit à une prime de 40 euros par mètre carré de mur à isoler, ce qui correspond à une prime de 4 000 euros s'ils ont 100 mètres carrés de mur à isoler. Vous avez ensuite sur ce tableau le montant des primes, cette fois-ci pour l'installation de systèmes de chauffage performants ou de production d'eau chaude sanitaire. Et ça marche de la même façon. C'est-à-dire que si monsieur et madame Dupont souhaitent installer un chauffe-eau solaire, ils vont pouvoir avoir droit à une prime de 2 000 euros via le dispositif MaPrimeRénov. Cette nouvelle prime vient se cumuler à la précédente s'ils souhaitent réaliser ce bouquet de travaux. Ensuite, on change de dispositif et je vais vous présenter maintenant les certificats d'économie d'énergie, ce qu'on appelle aussi les C2E ou encore les primes énergie coup de pouce. Ce sont plusieurs noms qui désignent au final la même aide. Soit dit en passant, ce dispositif vient se cumuler au dispositif précédent, MaPrimeRénov'. Alors ça, cette fois-ci, c'est un dispositif privé et qui est basé sur le principe du pollueur-payeur. C'est-à-dire que les entreprises qui vendent une énergie polluante doivent en contrepartie financer des programmes d'économie d'énergie et elles peuvent vous verser une prime pour des travaux de rénovation énergétique que vous réalisez chez vous. C'est le dispositif le plus souple qui va s'adapter à tous les projets, à tous les statuts, qu'on soit propriétaire occupant, bailleur, en SCI, etc., etc. Et c'est un dispositif qui est sans condition de ressources.
Si on reprend le tableau des travaux d'isolation et qu'on y met les montants des certificats d'économie d'énergie, voici ce que ça donne aujourd'hui. Ici, les montants sont estimés. C'est parce que ces primes-là peuvent varier d'un fournisseur d'énergie à l'autre. En général, j'invite les particuliers à faire quelques simulations sur Internet pour comparer les offres et voir lequel vous offrirait les primes les plus avantageuses. Enfin, on va avoir exactement la même chose sur les systèmes, à la différence près que certains systèmes de chauffage peuvent voir leurs primes augmenter en fonction des conditions de ressources. C'est ce qu'on appelle les coups de pouce chauffage. Et c'est par exemple le cas des chaudières à granulés et des pompes à chaleur RO dans le tableau que vous avez à l'écran. Et enfin, pour terminer sur cette première partie, le dernier dispositif dont je voulais vous parler, c'est l'éco-prêt à taux zéro. Et comme son nom l'indique, c'est un prêt à 0% qui se sollicite auprès de votre banque, qui est accessible sans condition de ressources pour les propriétaires occupants, propriétaires bailleurs et les SCI. Ça marche de la façon suivante. Si vous faites une action de travaux, si vous choisissez par exemple d'isoler votre toiture, vous avez droit à un prêt qui sera de 15 000 euros maximum. Si vous faites deux actions de travaux, l'isolation de toiture et isolation des murs par exemple, vous avez droit à 25 000 euros cette fois-ci. Et si vous faites trois travaux ou plus, le montant du prêt sera de 30 000 euros maximum. Alors, là, je viens de vous présenter la façon classique pour bénéficier des aides, ce qu'on appelle dans notre jargon les aides travaux par travaux ou geste par geste. C'est-à-dire que pour chaque travaux, vous avez un montant d'aide forfaitaire qui correspond à la ligne de travaux que vous souhaitez réaliser. Et donc, vous pouvez choisir vous-même votre programme de travaux. Je vais maintenant vous parler d'une variante, d'une autre façon d'aller chercher des aides financières. Cette variante, on l'appelle les aides à la rénovation globale ou MaPrimeRénov' parcours accompagné. C'est une variante qui va vous permettre d'avoir des aides financières qui seront plus conséquentes. La condition pour pouvoir bénéficier de ces forfaits est que votre projet de rénovation énergétique vous permette d'avoir un gain énergétique de 2 classes minimum. Par exemple, sur l'étiquette que vous avez à l'écran, le logement étant classé en E, il faudra atteindre la note C minimum pour pouvoir y prétendre. Il faudra également que votre projet de rénovation embarque au minimum deux gestes d'isolation, par exemple isolation de la toiture et isolation des murs. Le gain énergétique est évalué par un audit énergétique et dans ce cadre, vous devez être accompagné par un accompagnateur Rénov qui va vous accompagner tout au long de votre projet et qui commencera par réaliser un audit énergétique pour situer la performance la performance énergétique de votre logement actuellement et mesurer la performance énergétique que vous allez atteindre suite à tel ou tel scénario de travaux. À ce moment-là, les aides ne vont plus être calculées travaux par travaux, mais c'est un pourcentage de subvention qui s'applique sur le projet de rénovation énergétique dans sa globalité et qui sera fonction de la catégorie de ressources et du nombre de gains de classe amenés par votre scénario de travaux. C'est ce que vous avez à l'écran. C'est un tableau qui peut sembler un peu complexe, mais que nous pouvons bien entendu vous aider à déchiffrer en fonction de votre projet. Par exemple, si monsieur et madame Dupont, qui sont dans la catégorie violette, je le rappelle, souhaitent réaliser un programme de travaux qui leur permet de réaliser un gain de 3 classes, l'aide maximale sera dans leur cas de 50% de 55 000 euros, soit 27 500 euros de dette financière. En plus de ça, et pour financer le reste à charge, le montant de l'éco-prêt à taux zéro peut aller, cette fois-ci, jusqu'à 50 000 euros à taux zéro. On va terminer par les aides locales. Et en fonction de la commune, du territoire sur lequel vous habitez, vous avez possiblement des aides financières locales qui vont venir s'ajouter à ces dispositifs nationaux que je vous ai présentés. Il y a par exemple sur Bordeaux Métropole un dispositif d'aide qui vient en complément des aides nationales et qui permet de diminuer la reste à charge. À noter que cette aide peut aussi financer des prestations d'études de type audit énergétique ou assistance à la maîtrise d'ouvrage. Il y a également des exonérations de la taxe foncière sur certaines communes de Gironde, comme Canéjan, Libourne, Saint-Médard-en-Jalles, Cestas et d'autres. La ville de Bordeaux a aussi un dispositif d'aide financière bien spécifique. Donc je vous invite pour vraiment connaître tous les dispositifs auxquels vous pourriez prétendre, à vous rapprocher de votre conseiller France Rénov qui pourra vraiment vous aiguiller vers les bons dispositifs d'aide financière qui s'appliqueront à votre projet. Car je le répète, notre rôle est de conseiller et d'accompagner les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique.
On commence par un conseil technique et on vous aide à définir un projet de rénovation énergétique qui soit pertinent et qui réponde à vos attentes, à vos contraintes. Et en fonction de votre projet, euh, on va vous orienter vers les dispositifs d'aide financière qui vous aideront à mener à bien ce projet de rénovation. Et tout cet accompagnement est bien entendu gratuit. Alors, pour contacter votre conseiller France Rénov, je vous invite à vous rendre sur le site francerénov.gouv.fr ou à appeler au numéro qui s'affiche à l'écran et en fonction de votre code postal, vous serez redirigé vers l'espace France Rénov de votre secteur. Si vous habitez sur un des territoires qui s'affiche à l'écran, c'est un conseiller du CREAC qui vous accompagnera. Enfin, pour aller plus loin et pour retrouver tous les tableaux et les montants que je vous ai donnés dans la présentation, je vous invite à télécharger la plaquette de l'ADEME sur les aides financières. Je vais vous mettre le lien en commentaire. Il y a également quantité de guides grand public sur la rénovation énergétique qui sont très bien faits, donc n'hésitez pas à aller fouiller là-dedans. Et bien sûr, et ce sera le mot de la fin, n'hésitez pas surtout à nous contacter si vous avez un projet de rénovation énergétique. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne soirée.